de jour, de nuit, qu'il pleuve, qu'il neige, il me conduit. C'est une prière ce chant. Il veille sur moi, Jésus sauveur, sur la croix. De jour, de nuit, qu'il pleuve, qu'il neige, il me conduit. Il calme les rages, nuages de ma vie et me donne sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime. Sans son sang pour moi. Oh, quel ami, il est Jésus. Oh, quel ami, oh, il est Jésus. Il veille sur moi, Jésus sauveur, sur la croix. De jour, de nuit, qu'il pleuve, qu'il neige, il me conduit. Je le dis encore. Il veille sur moi, Jésus sauveur, sur la croix. Oh, oh, de jour, de nuit, qu'il pleuve, qu'il neige. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut partager maintenant des cœurs? C'est lui qui calme les rages, nuages de ma vie et me donne sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime, versant son sang pour moi. Oh, quel ami, oh, il est Jésus. C'est lui qui calme les rages, nuages de ma vie et me donne sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime, versant son sang pour moi. Oh, 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 quel ami, oh, il est Jésus. Est-ce qu'on peut partager maintenant des cœurs? Oh, quel ami, il est Jésus. Oh oui, quel ami. Oh, quel ami, oh, il est Jésus. Oh, oh, quel ami, il est Jésus. Oh, est-ce qu'on peut partager oh mettre oui, des quel cœurs? ami. Oh oui, quel ami. Oh oui, quel ami. Son nom c'est Jésus. Un ami qui ne me tourne pas le dos. Non, 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 non. Un appui véritable. Son nom c'est Jésus. Oh oui, quel ami. Quel ami, oh. Son nom c'est Jésus. Est-ce qu'on peut partager mettre des cœurs? Quel ami, oh, son nom c'est Jésus, oh. C'est moi qui t'appelle, c'est moi qui t'appelle, c'est moi qui t'appelle. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? C'est moi qui t'appelle, oh, oh. C'est moi qui t'appelle. C'est moi qui t'appelle. Jésus, oh, oh, je t'appelle. C'est moi qui t'appelle. Eh, c'est moi qui t'appelle. C'est moi qui t'appelle. Lion de Judas, c'est moi qui t'appelle.
qu'on peut partager, frères et sœurs? Est-ce qu'on peut partager? C'est moi qui t'appelle, Jésus, oh, oh. C'est moi qui t'appelle. C'est moi qui t'appelle, oh, oh. C'est moi qui t'appelle. Mon Rédempteur est vivant et dans ma vie, il se lèvera comme le dernier. Je t'appelle en premier, tu réponds le dernier, c'est moi qui t'appelle. Je t'appelle en premier, tu te lèves en dernier, puis je t'appelle, oh, oh. Est-ce qu'on peut partager, maître des cœurs, frères et sœurs? Partagez, maître des cœurs, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. On rend grâce à Dieu pour ce mardi matin. Est-ce qu'on peut partager les maîtres des cœurs? Soyez bénis, ceux qui viennent d'arriver. Est-ce qu'on peut partager massivement? Voilà, partagez, mettez des cœurs, soyez bénis. Prière d'exaucement ce matin. Nous aurons un thème particulier aujourd'hui. Donc, je vous invite à partager massivement. Ça va aider quelqu'un. Ça va vous aider dans votre délivrance, dans votre marche avec le Seigneur. Ça va vous aider à discerner, à bien voir des choses dans votre vie spirituelle. Donc, je vous invite à partager et à mettre des cœurs massivement. Et je salue ceux qui sont déjà connectés. Rose, Rachel, Cassie, Adélaïde, Annika Petit, Francine, Hélène Anaya, est-ce qu'on peut partager, mettre des cœurs? Alléluia. Daniel, sois béni. Charlotte Nathalie, Louisie. Voilà. Est-ce qu'on peut partager à Tabra Aka? Est-ce qu'on peut partager, mettre des cœurs? Ce matin, nous aurons un thème particulier, un thème sur les faux guérisseurs. Les faux guérisseurs. Amen. Sois bénie, Florence Anou, ma fille, fille de Marie, sois bénie. Les faux guérisseurs. Voilà, les faux guérisseurs. Donc, nous aurons des tests d'appui. Des tests d'appui. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse. Partagez au maximum, partagez. Je vous donne des informations déjà avant de commencer. Le 10, j'irai à Lourdes, je reviens le 17. Donc, vous pouvez déjà préparer vos intentions et envoyer sur WhatsApp au 0033 753 80 28 10. Voilà. J'irai présenter toutes vos intentions à Lourdes. Voilà. Ça sera la grande fête de l'Assomption, de la montée de la Vierge Marie au ciel, le 15 août. Donc, n'oubliez pas d'envoyer vos intentions de prière. Et n'oubliez pas aussi que le 19 août, je vais recevoir pour prier tous ceux qui sont en France. Voilà, je priais pour des cas particuliers, surtout pour les documents, des papiers bloqués. Tous ceux qui ont des documents bloqués. Le 19 août, quand je serai de retour, je vais prier pour vous à la maison Marc Robin, du 8 rue Sombille, l'adresse est 8 rue Sombille, 77
380 comme la ville. Donc n'oubliez pas. Amen. Voilà. Donc, soyez bénis. Et aujourd'hui, nous parlerons d'un thème particulier, un thème très important que le Christ nous donne. Aujourd'hui, nous allons parler un peu des faux guérisseurs. Amen. Des faux guérisseurs. Des faux guérisseurs. Voilà, c'est le thème que nous allons toucher un peu. Voilà, pour vous amener à bien discerner les choses, parce que dans l'église, lorsqu'on parle de charisme, on parle de discernement d'esprit. C'est important. Chacha Diak, soyez bénis. Nathalie et Sanya, soyez bénis. Est-ce qu'on peut partager? Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Donc, on va écrire d'abord Matthieu chapitre 24. Amen. Matthieu chapitre 24, verset 24, c'est le premier texte d'appui. Matthieu chapitre 24, verset 24. Voilà. Matthieu chapitre 24, verset 24. Donc, la Bible dit, il surgira de faux messies et de faux prophètes. Ils produiront des signes grandioses et des prodiges, au point d'égarer, si c'était possible, même les élus. Ça, c'est le premier texte d'appui. Matthieu chapitre 24, verset 24. Vous allez savoir pourquoi je fais ce thème-là. Vous allez comprendre pourquoi je fais ce thème. Et je vais vous donner quelques témoignages. Ça va vous aider. On va prendre aussi le texte de Marc. On va prendre aussi le texte de Marc chapitre 13, verset 22. Donc, Marc chapitre 13, verset 22. Est-ce qu'on peut partager? Voilà encore. Jésus le répète. Il surgira des faux messies et des faux prophètes qui feront des signes et des prodiges afin d'égarer, si possible, les élus. Alléluia. Donc, je vous ai donné deux tests. Deux tests. Premier test dans le livre de Matthieu, verset 24 à 24. Deuxième test dans l'évangile de Marc, chapitre 13, verset 22. On voit bien que c'est les mêmes choses que le Christ dit. Donc, en fait, le Christ, lorsqu'il parle de ça, il nous parle de discernement des esprits. Il nous amène à discerner, de ne pas tomber dans le piège du diable. Car plusieurs personnes se diront par exemple serviteurs de Dieu, se diront par exemple guérisseurs, parce qu'ils ont des visions, ils ont des pouvoirs, ils vont s'auto-proclamer que c'est eux les Messies, ou c'est par eux que Dieu passe pour agir. Donc le Christ déjà met en garde ses disciples, il nous met tous en garde, de faire attention, et de bien discerner avec qui nous prions, avec qui nous partons prier. Et c'est important, frères et sœurs. C'est très important. Je vous donne cet enseignement aujourd'hui, c'est pourquoi j'ai pris un enseignement particulier que nous allons décortiquer un peu. Voilà. Donc, voilà en quelque sorte les deux tests que nous avons. Mais il y a aussi un troisième test que je vais lire après. Je vais lire après aussi un troisième test. Un troisième test. Voilà. Je lirai aussi un troisième test. Mais il faut comprendre. Je vais commencer peut-être par des témoignages. Amen. Voilà. Je vais commencer par des témoignages. Je vais donner peut-être 3 témoignages. Est-ce qu'on peut partager, maître des cœurs, s'il vous plaît? Géraldine Coureur, Lima Bada, Majorie Sylvain, Frédéric Jean-Paul, Louisie. Voilà. Est-ce qu'on peut partager? Est-ce qu'on peut faire des partages? Voilà. Est-ce qu'on me comprend? Alléluia.
Je vais donner d'abord des témoignages avant de commencer. Parce qu'il est important de donner des témoignages. Amen. J'ai prié pour une dame qui m'avait contacté par téléphone WhatsApp. Et elle m'a dit, berger m'a appelé. Elle m'a dit, berger, vraiment, j'ai des problèmes aux yeux. Je ne vois plus. Priez pour moi pour que je retrouve la vue. Et quand elle m'a dit ça, par la grâce de Dieu, le Seigneur ouvre mes yeux. Et je lui dis, madame, est-ce que vous savez que vos yeux ont été volés par le diable? Est-ce que vous savez ça au moins? Elle a marqué un temps de silence. Je dis, madame, vous savez que vous pratiquez aussi la divination, la sorcellerie? Dites la vérité si vous voulez vous être aidé. Évidemment, elle a dit la vérité. Elle a dit oui, berger, je pratique la sorcellerie. Et j'ai guéri beaucoup de personnes. Waouh! Ah, alléluia. Elles sont bien partagées. Elle dit, je pratique la sorcellerie parce que moi, Dieu, j'ai vu. Dieu a ouvert mes yeux. Elle voulait que je prie pour elle parce qu'elle ne les voyait plus. Et je lui ai posé la question, comment tu fais? Comment tu fais pour guérir les gens? Alors qu'elle n'a pas le Saint-Esprit. Elle ne prie pas au nom de Jésus. En fait, elle dit que c'est un pouvoir qu'elle a reçu de sa famille. Un pouvoir qu'elle a reçu. Et quand quelqu'un est malade, qu'est-ce qu'elle fait? Elle te demande simplement, tu viens la voir, elle te demande, donne ton nom. Simplement le nom est suffisant. Vous voyez comment un nom est important. Simplement tu donnes ton nom, tout ton nom, elle te dit, donne-moi tout ton nom. Et elle va au cimetière. Elle va au cimetière. Vous voyez, parce qu'au cimetière, vous savez que le cimetière c'est un hôtel. C'est aussi un hôtel où l'esprit de mort est beaucoup répandu. Quand quelqu'un véritablement veut lancer un esprit de mort, il va directement dans le cimetière. Quelqu'un peut, par exemple, vouloir ton mal, il peut aller sur la tombe de ton père ou de ta mère, peut-être qu'il n'a pas été béni, tout ça. Il peut prendre de la poussière du cimetière sur la tombe de ton père pour te faire du mal. Vous comprenez? C'est pourquoi l'Église catholique, lorsque quelqu'un meurt, on bénit la tombe, on bénit le corps, on bénit le cercueil et tout ça. Parce que la sorcellerie, les mystiques sont capables d'aller faire des rituels au cimetière. Partagez, frères et sœurs. Est-ce qu'on m'entend bien? Françoise qu'il aime. Est-ce qu'on m'entend? Donc la dame dit, elle prend le nom de la personne et elle va au cimetière. Quand elle prend ce nom, elle arrive au cimetière, elle va sur les tombes, elle fait une incantation et il y a un esprit qui apparaît. Et elle communique avec l'esprit. L'esprit, lui, maintenant, elle demande à l'esprit de déplacer la maladie. Vous comprenez? De déplacer la maladie, de guérir, de déplacer la maladie. Et vous allez voir que, quand elle dit c'est rituel, la personne à qui a donné son nom, elle est guérie. Elle est guérie. En fait, elle n'est pas guérie, mais elle a été changée. Quand tu donnes ton nom, tu donnes un consentement. Et quand tu as donné ton consentement, elle a la capacité de déplacer la maladie de quoi tu souffres. Et un esprit rentre en toi comme si tu es déjà guéri. Donc l'esprit vient en quelque sorte t'épouser. L'esprit vient en quelque sorte prendre le contrôle de ta vie et tu penses que tu es guéri. Tu penses que tu es soulagé. Tu peux voir que même après des années, la même maladie peut revenir. La même maladie revient. Or, quand le Christ guérit, la maladie ne revient plus. Quand le Christ guérit, c'est authentique. Quand il guérit, ça ne revient plus jamais. Or, le malin, quand il guérit, vous allez voir que même si c'est des années, parce que c'est un contrat, quand le contrat arrive, vous allez voir que la même maladie là va revenir. Ça veut dire que l'esprit qui était là, qui t'a donné la guérison, est un esprit de sorcellerie, de divination, ou c'est le mal, parce qu'il y avait un contrat qui a été lié. Mirez-la Françoise, est-ce qu'on me comprend? Si tu ne me comprends pas, oui, tu comprends. Est-ce que vous me suivez? Je voulais commencer l'enseignement, mais mon cœur me dit que je dois donner des témoignages. Je dois donner des témoignages. Amen.
ça fait un. Partagez maintenant des cœurs. Ça, c'est le premier témoignage. Vous voyez comment ça fonctionne? Donc, ça veut dire que de cette dame-là, il y a plusieurs personnes qui ont été guéries. Mais ces personnes ont été liées et consacrées à des démons. À des démons, à des entités qui vont les suivre toute leur vie. Parce qu'il y a un consentement, parce qu'il y a un échange qui a été fait. Tu as accepté, tu as payé. Donc, comme tu as reçu la guérison, n'oublie pas que tôt ou tard, ça va revenir. Amen. Et comme elle avait vieilli maintenant, elle ne pouvait plus faire les choses, Satan maintenant est venu voler ses yeux, a pris ses yeux. Voilà comment Dieu a ouvert mes yeux pour que je puisse voir. Vous voyez, si je n'avais pas vu ça, comment j'allais savoir? Donc, je lui ai dit, tu donnes ta vie à Jésus, abandonne. Laisse tout, on va prier. Dieu est capable de récupérer tes yeux si tu abandonnes. C'est vrai, elle dit qu'elle sait que ce qu'elle fait, c'est mal. Mais elle guérissait les gens. Elle guérissait les gens. Voilà pourquoi Jésus dit de faire attention parce que dans, dans Matthieu chapitre 24 et dans Luc 13, 22, il dit, ils feront beaucoup de prodiges. Ils feront beaucoup de miracles. C'est écrit. Regardez bien. Ils viendront et ils feront beaucoup de prodiges, même à égarer les élus, même à égarer des catholiques, même à égarer des chrétiens qui vont à la messe, des chrétiens qui vont à l'église. Ils seront tournés vers ces faux guérisseurs ou ces faux prophètes en cherchant la solution de la guérison. Frères et sœurs, nos parents, vous voyez ceux qui ont été beaucoup malades dans leur enfance. Ceux qui ont été beaucoup malades dans leur enfance. Écoutez-moi très bien. Est-ce qu'on peut partager? Ceux qui ont été beaucoup malades dans leur enfance, vous allez voir que lorsque leurs parents les prenaient pour aller voir les charlatans, en fait, les parents tissaient une alliance avec un démon. Un démon pour que la personne ait la santé. Puisque ce n'est pas Jésus qui les a guéris. Ce n'est pas un médecin ordinaire. Un médecin, ce n'est pas une maladie normale. La médecine n'a pas pu traiter. Et papa ou maman, on se promène avec toi, partout, à faire des alliances. Une alliance, deux alliances. Si tu retournes la guérison, ne sois pas étonné que quand tu vas grandir, tôt ou tard, l'esprit qui t'a guéri, l'esprit où tu allais chercher la guérison, où papa t'a envoyé, cet esprit va se manifester au moment où tu vas vouloir réaliser tes projets, au moment où tu vas vouloir réaliser un mariage, réaliser quelque chose qui va te rendre heureux. L'esprit va te dire que non, tu m'appartiens, tu n'as pas ce droit-là. Et tu vas voir que la même maladie que tu avais pendant que tu étais enfant, cette même maladie va revenir si tu veux te détacher de cet esprit-là pour rentrer dans une bonne vie, ce que tu veux. Et ça sera un autre combat. Alors, quand c'est comme ça, il faut avoir recours à la délivrance, il faut avoir recours à un prêtre ou un berger expérimenté pour pouvoir t'aider. Parce que depuis l'enfance, tu as été vendu par tes parents. C'est pourquoi, lorsque nous prions souvent dans la prière de délivrance, l'esprit me dit, mais pourquoi tu veux me chasser? C'est ses parents qui me l'ont donné. Et toi, tu viens me l'enlever. Je ne pars pas parce qu'elle m'appartient ou il m'appartient. C'est depuis l'enfance qu'il m'a été donné. Est-ce qu'on me comprend très bien? Josiane Emilienne, Martin, Marilyn Maboutane, Carmen. Est-ce que vous me suivez? Mettez en commentaire, partagez. Si vous comprenez, mettez en commentaire. L'enseignement est important. Partagez. On n'est même pas nombreux ce matin. Partagez. Partagez. C'est important ce que je dis. Voilà pourquoi je parle de ça aujourd'hui. Donc vous voyez que ils ont des pouvoirs. Si Dieu ne m'avait pas ouvert les yeux sur cette personne qui est une sorcière et qui guérissait les gens, même des chrétiens, elle guérissait même des gens qui partaient la voir. Mais quand le diable a pris ses yeux, elle a cherché un berger, elle m'a appelé. Et là que je lui ai dit la vérité, et elle dit qu'elle va accepter Jésus, elle va abandonner. Vous voyez, le fait qu'elle prenne votre nom, elle peut libérer l'esprit dans votre corps, vous accorder la guérison. Vous allez voir qu'après tôt ou tard, cette même maladie va revenir. Et souvent, c'est ce même démon qui nous tue. Parce que lorsque ce démon-là, on t'a consacré à ce démon depuis l'enfance, où tu allais voir un guérisseur, un faux prophète, un faux guérisseur, qui t'a donné de la guérison, tu as eu bien la guérison, et que maintenant tu vas chercher à marcher avec le Christ, il va se lever pour te combattre.
Et souvent, c'est ces mêmes démons-là qui tuent les gens. Tu peux mourir dans ton sommeil, tu peux mourir bizarrement. On ne sait pas pourquoi, parce que tu viens prendre la décision de changer. Et là, il y a un combat. Si tu n'as pas l'expérience, on va dire, ah, il est mort de façon bizarre. Or, c'est le même esprit, autrefois, à qui on t'a consacré, qui t'a accordé la santé là, c'est ce même esprit qui est en train de te combattre, te combattre, te combattre, te combattre. C'est-à-dire que ce que tu as vu, la maladie que tu as eue dans l'enfance, c'est cette maladie qui continue de te persécuter à l'âge adulte que tu as. Amen. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Il faut que j'ouvre vos yeux. En fait, j'ai l'enseignement ici, mais je ne suis pas encore rentré même dans l'enseignement. Voilà, je suis ce que l'Esprit me dit. Donc, vous voyez, ça c'est un témoignage que je vous donne. En fait, je vous donne des témoignages sur le terrain. C'est important, frères et sœurs. C'est très important. Beaucoup sont liés. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Deuxième chose. Je donne, oui, c'est ça. Car Roland dit, ça fait peur, notre ignorance. Voilà. C'est ça. Parce qu'il faut comprendre. Puisque ce n'est pas Jésus qui t'a guéri. Ce n'est pas la Vierge Marie qui a obtenu guérison. Ce n'est pas Saint Benoît. Ce n'est pas Saint Padre Pio. C'est un démon déchu. Un ange déchu. Oui, dans la démonologie, il y a des démons qui ont la capacité de guérir. Il y a des esprits de divination qui ont la capacité de voir comme l'homme de Dieu voit. Oui. Quand il y a le bien, il y a le mal. Il faut le savoir. Et celui qui ne travaille pas avec l'Esprit Saint, il travaille avec les esprits de divination, les esprits du mal. Et voilà. Oui, nous avons justement de cette dame aveugle que Satan a volé ses yeux. Je vous donne encore un témoignage d'une sœur que je suis en train de suivre actuellement. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Je tais son nom. Peut-être qu'elle est en ligne. Amen. Voilà. Il y a une sœur qui m'a contacté, j'ai prié pour elle. Elle a fait plusieurs cheminements, elle a fait ça, elle a prié. Et elle m'écrivait chaque fois, je ne répondais jamais. Je réponds de temps en temps. Je réponds un peu, et l'Esprit m'a mis à cœur, il dit, écoute cette femme. Le Seigneur met à mon cœur, il dit, écoute cette femme. Et oui, je prends mon téléphone, je réponds, il dit, appelle-moi, elle m'appelle, et je commence à l'écouter. Je l'écoute, cette dame me dit, berger, bon, je suis très malade, j'ai toutes les maladies, j'ai problème de dos, problème de palpitation, j'ai telle maladie, elle a cité plusieurs maladies. Et je vais à l'hôpital des contrôles. À chaque fois que je vais à l'hôpital, on me découvre encore une autre maladie. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Et je lui ai posé une simple question. Parce que quand on me parle, j'écoute bien. Et je demande à l'Esprit dans mon cœur, montre-moi vraiment ce qui se passe. Et Dieu, par sa grâce, me demande de lui poser des questions. Je lui pose la question. Je lui dis, mais vous êtes combien de frères? Elle dit, ils sont 10. Vous êtes 10. Donc, comme vous êtes 10, parmi, est-ce qu'ils se portent bien, ils sont en bonne santé? Elle dit non, que chaque frère, sœur, chacun a une maladie incurable. Une maladie incurable. Ça veut dire que vous êtes 10, mais chacun a sa maladie. Et puis des maladies différentes. Pas les mêmes maladies, mais elle, c'est elle qui a plus toutes les maladies. Waouh! Révélation. Dieu va ouvrir bien mes yeux maintenant. Je vais maintenant aller plus loin. Il dit, mais ton père et le père de ton père, qu'est-ce qu'il faisait? Elle dit, voilà, maintenant elle va dire la vérité qu'elle n'a jamais dit. Mon père était un grand guérisseur. Un grand guérisseur. Il faut dire amen bien. Un grand guérisseur. Ah! Et je vais lui dire que ton père maintenant, il a reçu l'héritage de son père. Elle dit, oui, c'est vrai. Et que quand ton père n'était pas là, ne pouvait pas, toi-même, tu utilisais ça pour guérir aussi. Tu imposais les mains. Tu guérissais les gens. C'est vrai ou bien c'est faux? Elle dit oui, berger, je le faisais. Il dit voilà ton problème. Alors qu'elle a prié, hein, elle a fait beaucoup de prières. Elle a fait beaucoup de prières. J'ai dit là, il te faut une prière particulière de délivrance, de miséricorde. Parce que son papa avait un très grand pouvoir de guérison. Elle me dit que quand on vient voir son père, il est assis, il peut être assis. Tu es malade, tu viens le voir. Il ne fait rien. Il vient, il te touche, il fait des trucs, il te touche simplement. Paf, tu es guéri. Tu es guéri.
Vous comprenez? Tu es guéri. Et il a guéri plusieurs maladies. Et les maladies qu'il a guéries, écoutez-moi très bien, les maladies qu'il a guéries là, c'est les mêmes maladies que sa fille là, qui a fait aussi avec lui, c'est ça de quoi elle souffre. Donc toutes les maladies qu'il a guéries sont descendues dans le corps de la pauvre fille, de sa fille. Vous comprenez? Toutes les maladies. Frères et sœurs, elle va à l'hôpital, elle fait tout. Mais elle souffre. Est-ce qu'on peut partager? Est-ce qu'on me suit bien? Je parle aujourd'hui des faux guérisseurs. Des faux guérisseurs. L'Église nous demande de parler de ça. Parce que les chrétiens sont ignorants et ils tombent sous l'emprise du diable. Il faut en parler. Il faut en parler. C'est très important. C'est pourquoi dès le départ, l'Église nous dit quand on parle de charisme, on parle aussi de discernement d'esprit. Amen. Donc, vous avez commencé, cette dame, elle souffre. Vous voyez? Tu vas me dire, c'est vrai, on va prier. Mais l'esprit là que son papa prenait pour guérir, puisque son papa est décédé maintenant, il n'est plus. Donc, logiquement, c'est elle qui est héritière légitime de ce pouvoir. Mais elle aussi, elle n'utilise plus, elle ne fait plus. Donc, la réclamation s'impose. Donc, l'esprit dit, ok, ton papa n'est plus, il m'a adoré. On ne sait pas qu'est-ce que tu as fait, papa a fait. Donc, l'esprit maintenant la rend malade. Et les enfants de son père ont une maladie incurable chacun. Oh Dieu Tout-Puissant, Satan est méchant. Ne jouez pas avec, Satan est méchant. Quand ça ne vient pas de Dieu, quand ce n'est pas quelqu'un qui est authentique, consacré par Dieu qui fait cela, attendez-vous à la réclamation. Soit la personne qui a fait ça, il va te marier, t'épouser depuis ton enfance, mystiquement. Je donne encore un témoignage. Ouais, je voulais prêcher de l'enseignement, mais l'Esprit Saint me dit, donne des témoignages authentiques pour que les gens y comprennent. Cette dame, actuellement, je suis en train de la suivre. J'ai prié pour elle. La dernière fois, ça a commencé à aller bien. Elle a commencé à se sentir bien. Je vais continuer de la suivre. Parce qu'il faut la suivre. Il faut la suivre de près. Partagez. Partagez. Mettez des cœurs. Beaucoup sont liés comme ça. Et vous êtes victime de ça. Si dans le Christ, il a dit ça même. Bon, il y a plusieurs fois il a dit. Mais j'ai pris au moins 2 versets identiques. Dans Matthieu 24, 24 et dans Marc 13, verset 22. C'est les mêmes phrases que le Christ répète. Moi, ça m'a fait tiquer. Ça veut dire que quand le Christ parle, et vous voyez que ça se répète dans l'évangile, ça veut dire qu'il insiste, il persiste pour nous éclairer. Il faut en parler. Il faut en parler. C'est pourquoi vous voyez dans 1 Timothée 3, 15, l'Église est support et colonne de la vérité. Quand l'Église te dit, ne fais pas ça, ne fais pas. Parce que l'Église sait, ça fait 2000 combien d'années l'Église est là. Ils savent les conséquences. Quand l'Église te dit, tu es serviteur de Dieu, ou bien tu commences à exercer un charisme, tu as des visions, tu as des ceci, ou va voir un prêtre. Jésus dit aux lépreux, il dit, allez voir les prêtres. Allez voir quelqu'un qui est les anciens. Dans Jacques, dans le livre de Jacques, quelqu'un d'entre vous est-il malade, a-t-il quelque chose? Allez voir les anciens. Parce que toi, tu es novice. Tu viens de commencer. Tu vois, tu as des dons. Peut-être que tu as pris quelqu'un est guéri. Tu as fait un rêve, ça s'est réalisé. Mais, il faut aller voir un ancien. Quelqu'un qui est expérimenté. Qui va t'aider, t'éclairer. Sinon, le diable va te contrôler. Le diable va t'utiliser. Amen. C'est important. On ne se lève pas pour dire que je suis guérisseur. On ne se lève pas pour dire que je suis homme de Dieu. On ne se lève pas pour dire que je suis prêtre. Je suis apôtre, je suis ceci, on ne se lève pas comme ça. Il y a une consécration, il y a un cheminement, il y a une catéchèse, il y a une formation. Parce que les démons aussi sont organisés. Amen. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Je dois donner des témoignages. Est-ce qu'on peut partager? Aujourd'hui, là, vous voyez, j'ai laissé l'enseignement. J'ai laissé l'enseignement. C'est le témoignage que je vous donne. J'ai laissé l'enseignement. Amen. Écoutez-moi très bien.
Rappelez-vous de ce que vous avez fait. Vous êtes allé dans un endroit bizarre. Vous êtes allé quelque part. Du moment où tu as mis ton pied, le diable, il attend une fois. Il n'attend pas deux fois. Le diable, il attend une seule fois. Ça suffit. Une seule fois pour créer un lien très fort. Du moment où tu as mis ton pied là-bas, lui, ça ne suffit. Il n'a pas le. Il est organisé. Il est organisé. Ta chaleur, même, ça l'arrange. Tes empreintes, ça l'arrange. Du moment où il y a un petit contact, lui, il peut faire ce qu'il a. Tous ceux qui ont mis leurs pieds chez des faux guérisseurs, attendez-vous à la réclamation. Je vous dis la vérité. Je vais vous donner des témoignages encore. Hein. J'en ai beaucoup là. J'en ai beaucoup. Amen. Partagez, mettez des cœurs. Partagez, mettez des cœurs. J'en ai beaucoup. Amen. Est-ce qu'on me suit très bien? J'en ai beaucoup. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? On peut partager là. On peut partager un peu. Alléluia. Donc, vous voyez, j'ai donné 2 témoignages déjà. Pour cette sœur. Maintenant, il y en a un autre témoignage encore. Il y a une dame aussi qui est venue me voir à Marc Robin. À Marc Robin. Je tais son nom. Elle aussi, elle était malade. Quand elle est arrivée, quand je l'ai vue, elle était malade. Elle dit sa fille aussi, elle a une douleur. Et la douleur qu'elle a, sa fille aussi a la même douleur, une douleur de pied étrange. Elle a la même douleur, mais sa fille aussi au pays, mais elle a la même douleur. Et cette dame est venue me voir, elle m'a dit, viens me voir, je vais t'écouter. Je l'ai écoutée, elle est malade. Je l'ai bien regardée, je lui ai dit, madame, est-ce que vous savez que vous aussi, vous faisiez la sorcellerie? Elle dit oui, berger. Parce que, elle m'a expliqué. Elle m'a dit, elle a pris un pouvoir de sa famille, elle a pris un truc important pour exercer un pouvoir de guérison. Elle dit, elle priait pour guérir les gens. Elle a guéri beaucoup de personnes. Mais pas le Saint-Esprit. Hein. Vous comprenez, non? Pas le Saint-Esprit. Elle a guéri. Et voilà que le diable maintenant a commencé à exercer son plan maléfique sur sa vie et sur sa famille. Parce qu'elle ne peut plus exercer, parce qu'elle sait que ce n'est pas bon. C'est un héritage de la famille qu'elle a pris. Et elle fait ça, elle voit. Elle peut voir, elle dit qu'elle est là comme ça, et puis elle peut voir quelque chose, elle peut sentir, elle peut voir. Elle voit, elle te dit. Et quand elle te dit, elle fait la chose, tu es guéri. Vous voyez, elle voit, c'est-à-dire qu'elle avait la voyance. Elle pouvait voir de quoi tu souffres, et elle pouvait te guérir, mais pas sous l'onction, pas sous le Saint-Esprit. Mais après, elle dit, tout ce qu'elle faisait était mal, elle souffrait maintenant. Sa vie était mélangée. Et là, elle avait beaucoup peur. J'ai prié pour elle ce jour-là. Elle était bien délivrée ce jour-là. Et j'ai prié pour sa fille qui était au pays, qui souffrait. J'ai prié à distance. Sa fille aussi a été guérie. Vous voyez? Dieu les a acceptés parce qu'elles ont accepté de se réconcilier avec le Seigneur. Est-ce qu'on me suit très bien? Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on partage? Amen. Est-ce qu'on peut partager? J'ai dit, je vais faire l'enseignement pour pouvoir dire, parce qu'aujourd'hui, je sens dans mon cœur que le Seigneur veut que je donne beaucoup de témoignages, pour que vous compreniez. Que vous compreniez. Amen. Est-ce qu'on peut partager? Je vais continuer un peu. Est-ce que je peux continuer? Amen. Est-ce que je peux continuer? Je donne vos commentaires. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Voilà, je vais donner un autre témoignage. Il y a une dame qui est en France, une dame, et elle m'a contacté. Elle dit, berger, ma vie sentimentale n'est pas réglée. Ma vie sentimentale, je ne comprends pas pourquoi. Quand j'ai un homme après, ça ne va pas, on se laisse. Ça fait plusieurs fois que je vis cette situation. Et regardez, dans mon cœur, je vais sentir, je vais lui poser une question. Je vais lui dire, madame,
dans votre enfance, vous avez été beaucoup malade, c'est vrai? Elle dit oui. Je dis, mais votre maman vous a envoyé chez quelqu'un. Et là-bas, vous avez obtenu la guérison. Jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai? Elle dit oui, c'est vrai. Lorsque je suis parti, j'avais une douleur étrange à la poitrine. Et quand on m'a envoyé chez ce gars-là, j'ai été totalement guéri jusqu'à aujourd'hui. Mais souvent, je sens que ça revient. Et quand je veux établir une relation sentimentale sérieuse, ça se détruit. En fait, l'enfant, la fille, la femme, une grande dame qui avait été guérie, a été mariée par ce guérisseur qui est devenu son mari. C'est un esprit humain, ce guérisseur qui est devenu son mari, qu'il a épousé mystiquement. Donc, bien que les choses aient été faites, son mariage a été vendu, elle a reçu la guérison, mais elle ne peut plus bâtir une relation sérieuse. C'est impossible. Parce qu'elle est mariée, elle est liée. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Amen. Et cette dame souffrait. Cette dame, elle souffrait dans toutes ses relations sentimentales. C'est pourquoi il faut connaître l'origine. C'est pourquoi il est important de connaître son identité spirituelle. Voilà pourquoi, lorsqu'on vous dit écoute spirituelle, c'est pour vous aider à bien comprendre qu'est-ce que vous vivez, à discerner et à prier pour vous pour la délivrance. Vous voyez, aujourd'hui je parle des témoignages. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et j'ai prié pour des personnes que je suis actuellement aussi, mais qui ont décidé d'abandonner pour accepter Jésus. Jésus ouvre ses bras, il accepte tout le monde. Il accepte tout le monde. Est-ce qu'on peut partager mettre des cœurs? Amen. Est-ce qu'on peut pousser les partages, frères et sœurs? Alléluia. C'est pourquoi, lorsque vous sentez des choses, ou bien lorsque vous voulez aller quelque part, renseignez-vous. Est-ce que la personne est liée à un diocèse, est liée à une paroisse? Est-ce que le curé a donné son consentement pour que cette personne exerce un ministère à la maison ou dans un lieu? C'est important. Si 1 Timothée chapitre 3 verset 15, c'est écrit ici, on peut lire, si vous voulez on va lire, hein? D'accord? Jésus a clarifié tout ça. Alléluia. Je vais entrer dans les détails. C'est quoi? 1 Timothée, voilà, c'est ça. 1 Timothée 3, 15. Regardez. Mais au cas où je tarderai, je veux que tu saches comment il faut se comporter dans la maison de Dieu. C'est-à-dire la communauté de l'Église. L'Église du Dieu vivant, elle qui est le pilier et le soutien de la vérité. Waouh! Pilier, quand on dit pilier là, où est les piliers quand on bâtit une maison? On met les piliers pour que ça soit solide, que la maison résiste et ne tombe pas. Quand on enlève le pilier, tout le monde s'écroule. Donc vous voyez que l'Église est un pilier de tous les serviteurs de Dieu. Quand on parle de l'Église, on ne parle pas d'une religion. Quand on parle de l'Église, on parle de la communauté chrétienne régie par des lois hiérarchiques, par le pape jusqu'à descendre. Mais il y a des gens qui sont souvent sous l'emprise des divinations, des esprits de famille, qui ont un grand pouvoir de voyance
Et lorsqu'ils parlent, ils font des choses, il y a des signes. Ils ne partent pas voir un expérimenté de l'église, un curé, un prêtre. Il se lève, il commence à prendre sa maison, il fait les statues de Marie, de Jésus, il commence à prier à la maison. J'ai vu ceci, Dieu me parle, j'ai vu Marie, j'ai vu ceci, j'ai vu cela. Et vous courez pour aller, mais vous n'informez même pas les prêtres. Je donne un témoignage. J'ai voulu créer des problèmes un jour à une dame. Mais j'ai réfléchi. Je vous dis, une dame catholique, qui prie. J'étais le pays, qui prie. Et bizarrement, il y a une de mes soeurs qui a fait l'erreur d'aller là-bas prier. Il dit qu'elle est catholique. Hein. Elle dit, elle prie Maman Marie. Que Maman Marie lui parle. Mais elle a oublié que la soeur du berger, c'est la soeur qui est partie là aussi, là, elle s'est trompée, elle est partie, pensant que comme elle prie Marie, oui c'est vrai, elle prie Marie, bon, je vais aller prier là-bas. La dame, quand elle a vu ma soeur, elle a dit à ma soeur que tu vas faire des accidents. Que tu as fait des accidents, évidemment, elle a fait des accidents. Et elle lui a dit, tu dois payer environ au moins 350 000 francs immédiatement. Et après payer encore 300 000 pour qu'on puisse prier, pour que Maman Marie puisse accepter ta prière pour annuler tout ça. Sinon, tu vas mourir dans l'accident. Et elle donne un témoignage même pour dire qu'il y a une fille qui n'a pas écouté ce que j'ai dit et elle est morte. Parce qu'elle n'a pas fait ça. Donc elle a effrayé ma grande soeur. Et comme elle était effrayée, elle a trouvé ça bizarre, elle est venue me dire. Alléluia. Il a commencé à rire. Il a dit maintenant, tu as vu que tu es dans des problèmes. Il a dit bon, tu n'auras rien, il ne faut plus partir, il faut annuler tout ça. Tu n'auras rien. Il a parlé simplement, il n'y a rien. Amen. Rien, il dit il n'y a rien. Allez, reste tranquille. Mais la dame, parce qu'elle avait le numéro de ma grande soeur, elle envoie le message, elle appelle, les menaces, il faut envoyer, sinon on voit ceci. Elle a commencé, dis-lui que il y a ton grand frère qui est berger. Il a une union avec l'église. Et qu'il dit, quand elle a dit ça, la dame a bloqué, elle a coupé, elle a pu appeler. Waouh! Elle n'a plus appelé. Elle n'a plus appelé. Oui. Elle travaille dans un coin. Les prêtres ne sont pas au courant. L'église n'est pas au courant. Elle prétend guérir les malades. Elle voit les choses. Et elle fait des choses. Il y a des esprits de famille qui nous influencent. Esprit de divination, voix claire. Si je n'ai pas dit ça à ma grand-sœur avait déjà peur. Comment un esprit de peur. Il y avait aussi un de mes amis, ancien footballeur aussi, qui m'a contacté un jour. Il m'a tellement appelé plus de 10 fois, 15 fois. Et il m'appelle, il dit qu'ils sont allés voir une dame qui dit elle prie Maman Marie. Et quand ils sont arrivés là-bas, ils lui ont dit que tout ce qu'ils t'ont volé là, elle lui a donné de la famille, ils t'ont volé, et que si tu ne fais pas, tu ne donnes pas 150 000 francs tout de suite là, ils vont tu ne pourras pas retrouver tes choses, frères et sœurs, quand même. Quand lui-même il est allé avec elle, il a vu qu'il y a une amie belle. Il m'a appelé. Je lui ai dit, il n'y a rien. Tu es libéré au nom de Jésus-Christ. Ne va plus là-bas. Il m'a appelé, il m'a appelé à l'aide. Quand il a prié, il m'a appelé net. Dieu a ouvert ses portes. Gratuitement. Il n'a même pas donné un euro. J'ai annulé ce qu'ils ont dit sur lui. Et j'ai prié. Et puis Dieu a ouvert. Il a vu le signe authentique de Dieu. Clair. Frères et sœurs, beaucoup d'entre vous font beaucoup d'erreurs. Ne jouez pas avec les esprits de démons et l'esprit de famille. Ne jouez pas avec lui. C'est un plaisantin. Il est rusé, c'est tout. Il n'est rien devant un enfant de Dieu. Il sait qu'on a le pouvoir sur lui. Donc,
Il veut créer la peur, l'ignorance, pour nous perdre. On a monté un peu, hein? 500, 600. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? On ne le comprenait pas. Faut dire amen bien. Parce que tu es en train d'être délivré. Il y a des gens qui sont suivis par des esprits humains, par des démons. Depuis leur naissance, même avant leur naissance. C'est pourquoi Ézéchiel chapitre 16, verset 4 dit quoi? Le jour où tu es né, à ta naissance, on ne t'a pas lavé avec le sel. On ne t'a pas purifié avec de l'eau. C'est pourquoi l'église met en place baptême d'enfants et de bébés. Nouveau nom. Il faut comprendre un peu. Voilà pourquoi l'église met appel. On dit qu'il faut te baptiser, il faut te confirmer. Il y a des gens qui sont assis. Ils ne peuvent pas, il y a des gens là, ils ne peuvent pas se confirmer. Ils sont assis bloqués. Comme si un anti. Je vais lire après. Je vais lire quelque chose. Après de vous, je vais lire quelque chose. Vers la fin. Je vais lire quelque chose. Parce que vous ne comprenez pas. Je vais lire quelque chose vers la fin. L'enseignement, je n'ai pas fait l'enseignement. L'enseignement, je ne l'ai pas fait. Je l'ai partagé avec les cœurs. Je n'ai pas fait l'enseignement. Mais je vais lire une phrase. Qu'est-ce que les Saintes Écritures disent? Et la Sainte Église dit, voilà ce que la Sainte Écriture et la Sainte Église nous enseignent. Dieu Tout-Puissant, Créateur de toutes choses, n'a pas besoin de fluide ou de la chaleur des guérisseurs. Pour guérir, regardez Dieu, pour guérir, pour que tu reçoives la guérison de Dieu, il dit, il demande seulement la foi, grand F. Écris ça, la foi. La foi indéfectible en lui. C'est-à-dire qu'il faut croire d'abord ce que les Saintes Écritures nous disent. Jésus dit, va, ta foi t'a sauvé. Il y a beaucoup de guérisons que Jésus a fait, mais ces guérisons sont produites par la foi de ces personnes. La guérison du serviteur du centurion romain, la femme qui prenait ça pendant 12 ans, la fille de Jaïr, ainsi de suite. La prière sincère, il y a la prière sincère. Il faut être sincère. Et la pratique assidue des sacrements de réconciliation et eucharistique. Voilà ce que la Bible nous dit. Voilà ce que les Saintes Écritures nous disent. L'Église nous dit. Foi, prière sincère, pratique assidue des sacrements de réconciliation et eucharistique. Voilà la base. La base que l'Église conseille. Amen. Alléluia. Voilà ce que l'Église nous donne. La foi en Dieu. La foi audacieuse en Dieu. D'abord, pas la foi à un esprit de famille. Pas la foi à un homme, à un esprit humain. Mais la foi d'abord en Dieu. Et quant à la foi en Dieu, nous savons que dans le catéchisme de l'Église catholique, j'ai oublié le numéro, Dieu a le pouvoir de donner des grâces à chacun dans l'Église. Soit pour un don, on le trouve dans 1 Corinthiens chapitre 12, 1 Corinthiens chapitre 14, Dieu peut donner la grâce de guérison à quelqu'un dans l'Église. Dieu peut donner la grâce de délivrance dans l'Église. C'est pourquoi, quand vous lisez bien 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14, la Bible dit les charismes et les dons sont pour bâtir l'Église. Elle doit être exercée en communion avec l'Église, en union. Et c'est dans l'unité que le vrai Dieu descend. Oui, on ne se lève pas pour aller exercer un charisme tout seul, hors de l'Église. Tu es en infraction spirituelle. Oui. C'est pourquoi, avant d'aller quelque part, rassurez-vous que la personne qui se dit guérisseur, rassurez-vous que la personne qui se dit homme de Dieu,
il collabore évidemment avec un mentor ou avec l'église qui est support et colonne, pilier de la vérité. Sinon, si cette personne n'est pas alliée à l'église et qu'il fait des choses pour son propre ventre, vous courez le risque de tomber dans le péché, dans le mal, dans une prison que vous n'allez jamais sortir. Oui. Rassurez-vous que dans ce lieu, il y a l'Eucharistie. Comme on le dit ici, l'Eucharistie, qui est la nouvelle alliance. Mais souvent, écoute, excusez-moi, mais souvent ça me... Je ne sais pas. Vous allez quelque part et puis il n'y a pas d'Eucharistie. Il n'y a pas d'Eucharistie. Il n'y a pas de... La nouvelle alliance n'existe pas. Vous allez quelque part et puis on n'aime pas la Vierge Marie. On n'aime pas ta maman qui t'a mis au monde. Moi, ça me dérange. Moi, ça me dérange. Tu vas quelque part et il n'y a pas les sacrements. Est-ce que ça ne te dérange pas? Si tu crois en Jésus-Christ et que tu connais les Écritures, l'Eucharistie, tu mets les pieds quelque part, il n'y a pas d'Eucharistie. Qu'est-ce que tu recherches? Tu mets les pieds quelque part, on salit l'image de ta propre maman qui t'a mise au monde. Attends, qui sur la terre ici? Ils vont insulter sa maman et puis il va se taire. Mais tu insultes ma maman, c'est que ce jour-là, on va s'enterrer. C'est comme ça. Jésus aussi ressent la même chose. Étant Dieu, étant fils, quand tu insultes sa maman. Mais il est homme, il est vrai homme. Quelqu'un sur la croix, il mourait. Il dit, maman, voici ton fils, voici ta mère. J'en prends ma maman, garde-la. Parce que c'est ce qui me reste. Prends l'église, garde aussi. C'est ce qui me reste comme héritage. Je pars. Frères et sœurs, c'est important de faire attention. Le discernement des esprits s'impose à nous. Ce n'est pas un conflit de religion. Quand on parle de discernement des esprits, ce n'est pas un conflit de doctrine. C'est de faire il y a deux doctrines. Il y a la doctrine du Christ et la doctrine du diable. C'est les deux qui existent. Quand on parle de discernement, c'est de savoir ce que Dieu fait et savoir ce que le diable fait. Refuter le mal et faire le bien. Voilà pourquoi on parle de discernement. Et Satan s'est organisé. Il a fait copier-coller. Il copie tout ce que Dieu fait. Puisqu'il a son pouvoir. Il y a ses anges avec lui. Donc ils ont la capacité de faire des choses pour copier ce que Dieu fait. On fait messe blanche et ils font messe noire. Amen. Jusqu'à ce qu'ils viennent dans l'église voler l'Eucharistie. Il y a des gens qui viennent voler l'Eucharistie simplement pour aller faire des messes noires. Il faut qu'on en parle pour vous aider, pour vous éclairer. Partagez maintenant des cœurs. Natacha Tambi, Roseline, je ne vois même pas les cœurs partagés. Amen. Donc, aujourd'hui, je pense que peut-être jeudi matin, je vais lire mon enseignement qui est là. Voilà. Mais aujourd'hui, le Christ nous appelle au discernement. Est-ce qu'on peut partager? On va lire un texte. Quelqu'un écrit 1 Jean, chapitre 4, verset 1 à 6. On va terminer par là. On va terminer par là. Est-ce qu'on va compris? On est là qu'on a compris. Qui n'a rien compris? Qui n'a rien compris? Si je fais cet enseignement, c'est pour t'envoyer, c'est pour t'apporter la délivrance. C'est pour que tu prennes conscience que il y a des choses cachées. Et que Dieu doit révéler cela pour te rendre libre. Il faut que tu sois éclairé. Tu sois éclairé. Sinon, à cause de, on appelle
institution spirituelle. Toi, tu aimes aller partout. Tu vas ramasser des démons pour envoyer dans ta famille qui vont maltraiter ta femme, qui vont maltraiter tes enfants, qui vont maltraiter ton mari. Tu vas envoyer des démons dans ta famille qui vont maltraiter tes finances. Tu vas envoyer des démons dans ta famille qui vont maltraiter tes projets. Après, tu vas accuser la pauvre femme qui n'a rien fait. Tu vas accuser le pauvre enfant qui n'a rien fait. Tu vas accuser le pauvre mari qui n'a rien fait. Parce que tu te promènes. Tu te promènes. Tu as une paroisse. Tu ne crois pas à ta paroisse. Tu as une paroisse où il y a le Saint-Sacrement dedans. Tu ne crois pas au Saint-Sacrement. Il y a des couples qui souffrent comme ça. Il y a des familles qui souffrent comme ça. Et vous êtes là, vous qui priez beaucoup. Tellement vous priez beaucoup, vous êtes là, vous priez, vous tremblez, vous priez. C'est vous qui voyez beaucoup de choses. Mais l'esprit qui est en train de faire ça là, il est en train d'attaquer ton mari. Il attaque tes enfants. Tu l'as cherché où? Peut-être que cet esprit de famille à cause du nom que tu portes. À cause de ce que tu as fait. À cause du niveau que tu allais voir. Tu as ramené ce niveau là dans ta maison. Si c'est une femme, elle va pousser ton mari à l'adultère. Si c'est un homme, tu vas pousser la femme aussi à l'adultère. Si c'est un mauvais esprit de divination, des eaux comme ça peut pousser tes enfants aussi à être drogués homosexuels. Voilà comment les enfants ils souffrent. Des gens souffrent à cause des erreurs des parents. Comment un enfant de 2 ans, un enfant de 3 ans, il naît, bon, il y a des choses. Il ne peut pas respirer. 15 ans, 18 ans, les enfants des jeunes, ils ont des maladies des vieux. Après on dit non, c'est l'enfant. Mais ton papa et maman. Il faut faire attention à ça. Sois béni Jean Clément, que Dieu te bénisse. Grand berger. Simone Kwaku partagé. Garoche partagé. C'est important, frères et sœurs. Regardez en 1 Jean chapitre 4, verset 1 à 6. Je n'ai même pas fait l'enseignement aujourd'hui. Je pense que j'ai dit, avant que je parte à Lourdes, je vais faire l'enseignement. Ce que l'Église dit. L'enseignement que je vais donner là, c'est ce que l'Église dit. C'est ce que l'Église nous dit que je vais faire. Aujourd'hui là, je suis allé à mon cœur que vous donner des témoignages. 1 Jean chapitre 4, verset 1 à 6. Regardez bien. 1 Jean, chapitre 4, verset 1 à 6. Amen. J'ai dit quoi? 1 Jean combien? 1 Jean 4, verset 1 à 6. 1 Jean 4. C'est dans l'évangile. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? 1 Jean. Voilà, écoutez très bien. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Voilà. Écoutez très bien. Voilà. Bien-aimés, ne vous fiez pas à n'importe quelle inspiration. Alléluia. Ne vous fiez pas à n'importe quelle inspiration, mais examinez les esprits pour bien voir s'ils sont de Dieu. Car beaucoup de faux prophètes se sont répandus dans le monde. En fait, il faut savoir que les faux prophètes, c'est le symbole de la bête, de l'antichrist. Voilà. Je crois que c'est le deuxième dragon, je crois. Le deuxième, ouais. C'est le symbole de l'antichrist. Donc c'est le démon qui quand on dit le dragon, ça veut dire que c'est le faux prophète là. Voilà. Le diable a utilisé cette forme-là pour détruire les enfants. Je crois que l'Apocalypse le dit là-bas. Quand il faut comprendre l'Apocalypse, c'est pourquoi les autres aussi, allez suivre le père Marie du Cameroun, que je suis souvent. Il décortique bien, c'est un grand docteur, il enseigne bien. Voilà, allez suivre, allez comprendre beaucoup de choses. C'est important. Amen. Voici comment vous reconnaîtrez l'Esprit de Dieu. Waouh, discernement. Alléluia.
Mais partagez, on est à 695. Partagez, on va terminer. L'enseignement va te libérer. Tout esprit, je viens de prendre tout à l'heure, tout esprit qui te suit depuis ton enfance, tout esprit à qui tu as été vendu pour recevoir une guérison, tout esprit à qui tu as été vendu pour hypothéquer ton mariage, tes finances, tes biens, et qui te suit jusqu'à présent, tu es libre au nom de Jésus. J'ai beaucoup de paroles de connaissance. J'ai plein de paroles que Dieu met à mon cœur, mais je n'ai pas envie de donner ça ce matin. Il y a plein de personnes qui sont dans ce cas. Il y a plein de personnes qui sont dans ce contexte. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a des choses qui sont bloquées, il y a des choses qui ne bougent pas. Parce qu'au moment où vous le réalisez, l'esprit vient détruire et vous ramène en arrière. Mais il faut savoir tout ça, d'où ça vient. Amen. Je peux lire maintenant. Qui se sent délivré? Qui se sent délivré? Si c'est toi, tu dis c'est moi. Qui se sent délivré? Qui se sent éclairé? Oh, merci Seigneur. On va terminer tout à l'heure. Si tu n'as pas la connaissance, tu vas prier dans le vide. Je peux reprendre. C'est le test de faire. Et puis jeudi matin, je vais faire l'enseignement, je vais rentrer dans l'enseignement de l'église pour qu'on puisse bien comprendre. Voilà. Donc, normalement cet enseignement, c'est sur le deuxième, sur l'antichrist. Voilà. Sur ce démon-là qui se confond au prophète, qui détruit les gens. Amen. Voilà. Je peux lire maintenant. La Bible dit, bien-aimés, ne vous fiez pas à n'importe quelle inspiration, mais examinez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Car beaucoup de faux prophètes, de faux guérisseurs se sont répandus dans le monde entier. Voici comment reconnaître l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui proclame que Jésus-Christ est venu dans la chair, celui-là est de Dieu. Jésus-Christ, vrai homme, vrai Dieu. Vrai homme, vrai Dieu. Amen. Il est fils, il est père en même temps. Il est Dieu. Toute personne qui proclame cela, cela vient de Dieu. Tout esprit qui refuse de proclamer Jésus-Christ, celui-là n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'antichrist. Alléluia. Je vous ai dit que l'antichrist, c'est les faux prophètes là. Vous voyez? Maintenant, dans le verset, on donne le nom. Ce que ça veut dire, l'antichrist là. On donne comment il se manifeste. C'est par les faux prophètes. Si tu veux comprendre, va regarder les enseignements du Père et Marie. Donc, on vous annonce la venue et qui, dès maintenant, est déjà dans le monde. L'esprit de l'antichrist. Vous voyez, on dit, écoutez-moi bien. Écoutez bien ce verset-là. On dit, la Bible dit, tout esprit qui refuse de proclamer Jésus, celui-là n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'antichrist dont on vous a annoncé la venue qui, dès maintenant, est déjà dans le monde. Donc ça veut dire que il est déjà dans le monde, l'antichrist. Il est déjà là. Mais sous quelle forme? Sous la forme des faux guérisseurs, des personnes qui font des miracles. J'ai donné un témoignage tout à l'heure. Pour ceux que j'ai prié, qui étaient dans ce domaine-là, qui ont accepté Jésus, on a prié pour leur conversion. Amen. Vous comprenez bien maintenant, non? Est-ce que vous comprenez maintenant? Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu ces gens-là. Ça veut dire que toi qui m'écoutes, toi,
baptisé, confirmé là. Tu es plus puissant que lui. Ce faux guérisseur qui s'assoit dans une case où tu allais donner ton argent. Tu allais voir la transformation. Lui qui est là-bas, là, c'est un plaisantin. Toi, tu es plus grand que lui. Tu l'as déjà vécu. Oh, tu n'as pas compris. Ça te dépasse. Mais parce que tu ne sais pas. Tu n'as pas compris que toi, tu es baptisé, confirmé, tu as un pouvoir prophétique, tu as un pouvoir sacerdotal, tu as un pouvoir royal. Donc, comme tu es ignorant de ça, tu es baptisé, hein, mais c'est toi qui te vas s'asseoir devant un plaisantin non baptisé, un charlatan, un faux. Et puis toi, tu donnes ta tête, il impose, tu donnes ton argent, tu te mets l'une, d'autres comme se lave, d'autres comme couche avec ces personnes, et puis tu es possédé. Et tu viens à la maison comme si tu vas avoir la paix dans ton foyer et la paix dans ta famille. Mais il va te pousser toute ta vie. Oui, j'ai prié pour une dame. La dame, elle allait la coucher avec le monsieur, le charlatan. Elle a couché avec. Pour que son mari reste à la maison, elle allait coucher avec un charlatan. Pour que le médicament marche. Quand elle est arrivée, son mari l'a laissé, il est parti. Moi, j'écoute beaucoup de personnes. J'écoute beaucoup de personnes. J'aime l'écoute spirituelle. Parce que ça délivre. Donc, tu les as vaincus. Mais c'est toi qui te promènes. Car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ce dragon-là, ce faux-là, cet antichrist. Mais c'est tellement clair. Donc si moi je crois que je suis baptisé, on dit l'église étant sur moi et courant de la vérité, je suis baptisé, confirmé. Il y a des gens qui ne sont même pas confirmés, ils sont assis. Tu n'es pas confirmé, tu n'es pas adulte, tu es bébé. Il y a des démons qui vont toujours te frapper. Si l'église dit, on parle de sacrement, le sacrement de confirmation nous rend adultes. Il y a des anges, quand tu te bats, tu te confirmes là. Il y a un ange qui est derrière la confirmation, qui t'accompagne tous les jours. Mais tu ne sais pas confirmer. Mais il y a un ange un démon plus dangereux qui va te chicoter. Tu vas prier, hein, c'est vrai. Mais il va te chicoter ce démon-là. Va te confirmer. Faut courir, va t'inscrire. Va vite. Il y a des gens qui sont assis, tu ne vas pas confirmer. Ça rend adulte. Quand tu es adulte spirituellement, le diable a peur de toi. Faut dire même bien. Quand on est si inspiré, vous c'est déjà fini. Voilà. Eux, ils sont du monde, voilà pourquoi ils parlent le langage du monde. Et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous a écoutés. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Ainsi que nous reconnaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Que Dieu vous bénisse. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, voilà. Mais jeudi matin, on va continuer. Puis on va prier un peu. Avant que je parte à Lourdes, on va prier. Que le Seigneur vous délivre de toute emprise démoniaque. Qu'il vous restaure toute entité ou tout faux guérisseur qui vous possède, qui a établi une alliance et mariage spirituellement sur vous. Que les erreurs de vos parents soient pardonnées par le Christ. Que tout lien qui a été tissé sur vous soit détruit au nom de Jésus. Toute manifestation démoniaque qui vient anéantir tes projets est brisée par le sang de Jésus. Je proclame la paix et la guérison. Je proclame les bonnes nouvelles dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Je déclare que tu sois totalement guéri, restauré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare l'onction du mariage sur la vie de quelqu'un. Que la puissance de l'onction du mariage descende sur toi. Que Dieu restaure tes finances, qu'il t'apporte la délivrance et la guérison au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous ai dit que le 19 août, n'oubliez pas, de 14h à 17h, à Matt Robert, adresse 8 rue Sonville, 77 380 comme la ville de France. Je vais recevoir et prier pour tous ces cas personnels. Je vais prier pour vous. On va prier pour que Dieu débloque des situations, surtout au niveau des papiers administratifs et tout ça, pour la gloire de Jésus-Christ.
N'oubliez pas que le 23 septembre, c'est la grande prière des malades. Donc il faut se préparer à la chapelle Notre-Dame de Lourdes. C'est la grande reprise. Le curé sera là. On va prier pour que Dieu agisse encore. Amen. C'est très important. Donc que Dieu vous bénisse. De jeudi matin, on se retrouve jeudi matin de 9h30. 9h30 de Paris, 7h30 GMT, 11h30 de l'île Maurice. Et mon numéro c'est 0033 753. Pour ceux qui veulent se faire écouter spirituellement, qui vivent ces cas, il faut qu'on vous écoute. Amen. Il y a des prières, on a besoin de parler avec vous. On a besoin de vous écouter pour vous aider à prier, à trouver la solution. J'ai donné des témoignages, j'ai donné des cas particuliers. Donc, n'oubliez pas de voir ça. Et c'est important. Si on n'a pas écouté ces personnes, on n'a pas pouvoir les aider. Amen. Donc c'est très important de contacter au 0033 753 88 10. Il y a des gens aussi qui ont dit, Seigneur, mais comment faire un don, comment faire une offrande? C'est le même numéro 0033 753 88 10. Vous appelez, on va vous orienter et puis simplement vous ferez votre don pour soutenir le ministère et puis pour nous aider aussi dans la marche du Christ. Donc soyez bénis et puis portez-vous bien et puis faites attention. Allez, bye bye. Merci Seigneur.